Bon, quand j'ai été convaincue que c'était la Vierge Marie, évidemment j'ai été aidée par deux prêtres. Il y a eu d'abord le Père Aquadan et il y a eu le Père Guy qui m'ont aidé pendant tout un moment donné. Le Père Guy est parti pour des raisons que je ne connais pas. Le Père Aquadan a pris sa retraite mais vient toujours. Et donc ça fait 15 ans, bien plus, 15 ans. Ça n'a pas été facile. Je suis européenne, je ne vous mens pas, je gagnais 2 millions par mois. Et je pouvais dépenser 500 000 francs par semaine, si pas 1 million. Mon mari gagnait 7 millions par mois, moi je gagnais 2 millions. On vivait très très bien. Et petit à petit, la Vierge nous a dépouillés de tout. D'abord, mon mari a perdu son emploi. Et ensuite, moi, j'ai pas perdu mon emploi, mais j'allais au supermarché, j'arrivais à la caisse, je ne retrouvais plus mon argent. Excusez-moi de parler comme ça, c'est ma maman. Elle m'a fait le coup plusieurs fois. Plusieurs fois, je partais faire des courses. Écoutez, je suis en Afrique, je suis la seule blanche dans le magasin. Et puis je dis, j'ai oublié mon porte-monnaie, ça la met un peu mal devant tout le monde. Elle m'a fait ça plusieurs fois. Et quand j'arrivais à la maison, je retrouvais mon argent. Je peux dire que pendant au moins 8 ans, je me suis battue avec mon mari. Parce que tout le monde dit que c'est beau de voir la Vierge Marie, mais je ne le souhaite à personne. Parce qu'elle demande un changement de vie radical. C'est pas évident. C'est pas évident. Elle vous demande de changer tout pour tout. Le Père Cès m'a connue quand j'étais encore quelqu'un de très colérique, de très même agressif, je peux dire. Théo aussi m'a connue comme ça. Aujourd'hui, je ne suis plus agressive, je ne suis plus colérique. Au contraire, je ne me reconnais pas. Mais il m'a fallu au moins 8 ans pour dire oui à maman Marie, je te suis. Parce qu'elle m'a dépouillée de tout, petit à petit, petit à petit. Non seulement elle m'a dépouillée de tout, mais je suis constamment malade. Là, j'ai été malade du 15 octobre jusqu'au 20 novembre. Tout le monde croyait que j'allais mourir. Je ne savais même plus marcher. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Pourtant, à chaque fois, elle me remet sur pied, son fils me remet sur pied. Là, on m'a donné un sursis de 6 mois. Et vous savez pourquoi ils m'ont donné un sursis de 6 mois? Parce que je devais venir ici. Après, je dois aller aux États-Unis, au Canada. Après, je dois passer par le Rwanda. Et quand je reviens de Rwanda, pile, les 6 mois seront terminés. Et je sais que je vais recommencer au moins 6 mois de galère. Donc c'est pour vous dire que voir la Vierge Marie, c'est pas facile. Je ne peux pas parler de ça. Vous allez en parler, vous. Alors, le Père Cès veut que je parle de mon mariage. On était mariés civilement en Belgique. Et quand la Vierge est à Paris, elle m'a demandé d'accéder au désir de mon mari qui avait commencé à changer aussi. C'est-à-dire de nous marier religieusement. Et un jour, le Père Guy est venu à la maison. Il ne me parlait plus parce que j'étais méchante avec lui. Chaque fois qu'il venait, je l'insultais. Et je suis allée le trouver, je lui ai dit, mon père, je veux que vous nous mariez. Il m'a dit, toi, tu veux que je te marie? Je dis oui. Il me dit, il n'y a pas de souci, je te marie le 15 août à Guitry. À Guitry, c'est un village au fin fond de la Côte d'Ivoire. J'ai lu déjà le livre à la rencontre de Marie, mais la fête chrétienne. Et quand je fais le témoignage à des personnes, je dis que son mariage, elle avait voulu que ce soit uniquement avec les prêtres et leurs témoins, mais il y a eu 300 personnes. Et des personnes me demandent comment est-ce que ces 300 personnes ont donc mangé et bu. Donc voilà une question à laquelle je n'ai jamais pu répondre. Maintenant, ma deuxième préoccupation, en tant que femme mariée, qui a aussi un peu de difficultés de chemin parce que mon mari, que je suis toujours à l'église, je demande que maman Chantal, comme épouse, est-ce qu'elle ne pouvait pas se déplacer avec son mari ou bien est-ce que c'est uniquement sa mission demande qu'elle fonctionne comme ça?
Voilà donc mes deux questions pour le moment. Je crois que la première, c'est beaucoup plus la deuxième question, parce que le rapport avec le mari, une femme qui prie et le mari qui pose des questions, parce que la femme est toujours prise dans les affaires spirituelles, etc. Quelle est la place qu'elle accorde au mari et comment elle gère sa relation avec son mari? Je pense que ça intéresse tout le monde, n'est-ce pas? Qu'elle nous dise un peu comment ça se passe avec son mari.